Tu veux attaquer le side du Mordekaiser et donc de la Camille. L'ulti Mordekaiser met un peu à mal tout ça parce que derrière c'est le Galio il a péri et que la Camille s'est fait fumer dans l'ulti Mordekaiser. C'est ça, bah le Galio meurt aussi. Et le Galio meurt aussi. Est-ce que ça met des dégâts? Ouais, en plus il est parti sur un... Ok, ça... Oh, l'agression sur le boss side, Rock qui se retourne, on fait proc l'aftershock et le Star qui prend énormément de dégâts, qui est forcé au flash out, ça flash in chez les Easy Dream, on va chercher le first blood, le flash in également de Hexakick. Si l'âme se retourne, on utilise tous les summoners. Oui, qui essaye de venir défendre ce dive. On est parti, c'est Viking qui engage, Viking qui prend l'aggro, la griffe est excellente et Manati qui le ramène également à la portée de la tour, Bando qui devrait prendre ce kill tout de même, mais ce trade devrait se terminer ici pour Bando qui tombe, double kill en faveur de Manati et Bot également. Ça s'est animé entre les deux équipes. On a eu les annonces pour le point 3 pour aussi. Le point 3, ouais. Et je crois que c'est ce qui se prépare. Ah! Oh, ça touche ici sur Manati, attention Manati à ne pas jeter son avance ici, mais on s'avance énormément pour Viking, l'arrivée de Bando également et Manati isolé qui va tomber. Finalement, est-ce qu'ils s'estimaient pas assez fort pour rester bot? Ils se sont dit qu'ils pourraient peut-être feed Exa. Il y a du monde, ok le Panthéon. On va vraiment couper toute possibilité d'échappatoire à Eka et on cherche le kill du côté des Easy Dream. Manati qui se retourne sur Backloon, la couverture directement à l'ultigal de l'arrivée de Dandan également. Bando qui se jette sur le top laner de LDLCOL, Hexakick, l'ultimate fortune dans le couloir et Dandan qui prendra le kill sur Silam qui se retrouve totalement isolé dans l'ultime Mordekaiser. Bah ouais, c'était peut-être un peu deep là, c'est toujours pas fini. Il appuyait sur R, c'était pas possible pour la Camille. Ah, par contre, là, excellent play de Yellow Star, l'ulti sur 2 joueurs avec sa Léona. Est-ce qu'on peut prendre des kills du côté d'LDLCOL? Rock qui va tomber et on entame la chasse. Peut-être Backloon. Il y a le verre de Panthéon. Il y a le Panthéon. Je pense qu'il va. Ah, le Q-spell loupé quand même pour Dandan, ça lui met mal dans son trade. Ouais, IR, mais. IR, ça a beaucoup de valeur contre le reste de la draft des LDLC finalement. Enfin, attention, tandis que le bombardement massif à l'ulti de Eika. Silem qui va tomber. Qui sont pas mal et l'âme infernale qui a pas mal de value dans la partie, donc on va voir la bulle. Dommage pour cette bulle, Bando qui engage, l'ulti du Galio directement et on est lancé dans ce teamfight. Manati qui pourrait rapidement tomber, ce qui peut s'enfuir, le flash-in de Viking, le stun était parti de la part de Yellow Star mais ça n'a pas suffi, l'égide permet à Viking de survivre mais pas suffisamment et on lâche les ultis côté LDLCOL. Nouvelle bulle peut-être de Backloon à venir. Il a pas de sweeper, Bando. Bando va... Bah, il a... Oh là, et ça passe pour Bando, il est vivant après cette initiative de folie. Non, finalement il est rattrapé et repris de voler par Dandan. Dandan qui tank parfaitement dans la backlane et Bando qui est complètement fou. Rogue qui esquive l'engagement pour reprendre des prios. Il y a un petit peu de dégâts qui sont mis, je pense qu'il va disengage. Oh, il se fait... Attends, du coup il y a le Star qui l'a suivi de super loin. Et voilà, nouveau pugilat par contre. L'ultimate fortune est excellentissime. Et la Gale Force dans la foulée de Hexakick qui termine le travail. Les Easy Dream se sont une nouvelle fois empalés dans des LDLCOL très solides défensivement, qui ne lâchent rien. Et, on peut qui vont pouvoir 3 kills, un Nashor, et on se met très bien. On est quasiment sur un... De Dandan, est-ce qu'on peut mettre un bon ulti dans la mêlée? Oh, la griffe sur 2 joueurs. Oh, quelle griffe de la part de Dandan qui utilise son ulti directement sur Viking, qui tente de résister dans le royaume des morts. Viking qui flash out, Bando qui a pris ce dragon pour son équipe et les LDLCOL qui sécurisent le baron. Dandan qui fait un travail absolument exceptionnel dans la backline, le compte de la top lane finira par tomber. Hexakick extrêmement agressif, la force du vent, c'est directement une réponse de Bando, mais Yellow Star a l'expérience, qui contrôle et qui permet à son AD carry qui permet à son équipe de finir le Nashor, et derrière ce flash-in Q-spell agressif sur Stylane qui était isolé, qui s'est pris un coup de massue à moins 800. Et ouais, bah et du coup Dandan qui vient quasiment de solo win ce fight. Là c'est les formalités, on prend l'inhibiteur mid, on termine la game. Et ouais, c'est vraiment bien joué parce que là, Easy Dream, ils avaient fait une bonne opération. Même s'ils n'avaient pas récupéré Yellow Star, on avait récupéré le Drake, on avait Bando qui l'avait solo, qui avait TP pour join. Mais